Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Pourquoi notre dernière émission? Tout simplement parce que demain c'est le 14 juillet et que vendredi, il n'y aura pas d'émission. Non, si vous n'avez pas de son, ça ne vient pas de chez moi. Donc voilà, alors l'organisation pour la semaine prochaine. Je suis effectivement à partir de vendredi après-midi à Saint-Jean-de-Luz. J'y resterai toute la semaine d'après. Pour ceux qui le souhaitent, qui sont dans le secteur de Saint-Jean-de-Luz, qui ne sont pas loin, à qui ça ferait plaisir que nous nous rencontrions, vous serez les bienvenus. Je vais faire tous les soirs à partir du 15, donc à partir de vendredi soir jusqu'au samedi 23, je ferai une animation voyance dans un lieu qui s'appelle chez Renault. C'est un ancien garage Renault qui a été complètement réhabilité. Il y a des tas d'activités et notamment la mienne qui est celle de, la voyance. Donc du vendredi 15 au samedi 23 inclus, tous les soirs à partir de 18h30. Ce qui me permet de faire l'émission quotidienne. Donc tous les jours, c'est de la même manière que depuis 6 ans, j'animerai le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, les missions et rose, bien évidemment, le mardi. Il y aura peut-être quelques aménagements, ça va dépendre du temps, de la température de l'eau, enfin voilà. Mais globalement, rien ne change, vous aurez vos émissions quotidiennes la semaine prochaine. Et bien évidemment, si vous souhaitez une consultation privée, que ce soit avec Rose ou que ce soit avec moi, rien ne change. Sauf que, l'environnement, en ce qui me concerne, va changer. Voilà. C'est clair pour tout le monde? De toute façon, je vais poster un message sur Facebook, comme ça vous aurez toutes les infos concernant le lieu, parce que effectivement, ça me ferait très plaisir de vous rencontrer si vous êtes dans le secteur, comme ceux qui habitent sur Paris, qui viennent me voir. Voilà, moi je suis toujours très ravi de pouvoir mettre un visage sur un pseudo. Voilà. Bon, je valide les dernières questions parce que je suis tout seul comme un grand à tout faire. Voilà, que voulez-vous, c'est comme ça. Et je vais... faut peut-être que je lance une question, non? Qu'est-ce que vous en pensez quoi? Quand à Avignon? C'est vrai que je vais aller à Avignon cet été aussi. Mais pas pour ça. Pas pour faire ça, ce seront mes vacances. Allez, on y va. Béatrice, bonjour. Écoutez, ça vous laisse Martine 3 semaines pour le réhabiliter complètement et puis pouvoir créer une zone. Allez. Alors, Muriel, j'y vais du samedi 15 au... Pas du tout au samedi 15, du vendredi 15 au samedi 23 juillet. Allez, je vais le marquer même sur le chat. Vendredi. Du vendredi 15 au samedi 23 juillet. Tous les soirs dès 18h30. Voilà. En fait, si je comprends bien, il va falloir que je me fasse cloner. Vous voyez? Et on mettra un Christophe par ville. Ça pourrait être une bonne idée, remarquez. Ou alors, il faut inventer la téléportation, ce qui serait encore mieux. Ça, ce serait une bonne idée.
Allez, passons à vos questions. Donc, j'en étais à votre question, Béatrice. Bonjour, Béatrice. Est-ce que je vois des améliorations sur vos finances et la cata? Alors, ça va se rétablir. Ça va se rétablir au niveau de vos finances. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ensuite, je ne pense pas que ce soit rapide. C'est-à-dire que là, vous êtes comme un lion en cage, vous tournez, virez, vous ne savez plus par quel bout prendre les choses. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir des appuis. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous en sortir, comme s'il y avait une intervention sur vos finances. Pour moi, vraiment, alors ça va prendre quelques mois, il ne faut pas se leurrer. Je dirais, faut pas non plus, moi j'aimerais vous dire, écoutez, dans 3 mois, ça y est, on passe à autre chose. Mais c'est l'année prochaine. Voilà, dites-vous, l'année prochaine, ça va vraiment rebooster. Voilà, donc, comme quand on est dans une tempête, il faut continuer à tenir la barre et à la tenir la barre solidement. Mais vous allez vous rétablir. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Alors vous allez encore traverser quelques flots un peu violents, mais au final, voilà, vous allez revivre. Mais j'ai l'impression, hein, vous allez me le confirmer, mais au niveau de votre vie sentimentale, de votre vie financière, ça a toujours été un petit peu comme ça. Parce que je ne pense pas que vous soyez quelqu'un intéressé par l'argent, vous soyez matérialiste. Je dirais même qu'il y a une sorte de désintérêt naturel, c'est-à-dire que vous n'allez pas vraiment… bon, il vous faut de quoi vivre. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, ça ira mieux. Donc si je comprends bien, vous voulez que je fasse tous les garages Renault de France et de Navarre. Hein, c'est ça. Mais je trouve ça très joli en tout cas, Saint-Amour, Cathy. Esthética, bonjour. Plus de nouvelles de François depuis l'échec de la vente de votre maison, donc 2 mois. Est-ce qu'il vous contactera ou a-t-il laissé tomber définitivement? Écoutez, moi définitivement, non. Ensuite, non, pas définitivement, non, je pense que vous allez avoir de ces nouvelles. Je pense qu'il va sortir tel le diable de sa boîte, hein. C'est un petit peu l'idée que je m'en fais, donc non. Mais en revanche, Esthética, je vous donne un conseil. Je ne sais plus pourquoi François, ce qui se passe, ce qui devait se passer, comment les choses s'orchestrent, mais en tout cas, moi je vous donne un conseil cette année, enfin là dans la période qui vient, lâchez prise. Légèreté, lâcher prise, tranquillité, pas d'attente, soyez zen. Vous verrez, pour moi, c'est pas le moment de commencer à vous mettre la rate au courbouillon et à faire fonctionner la machine à penser. Vous devez être un poisson rouge cette année, si je puis me permettre ce parallèle. Voilà, tranquille, voilà. Mais je pense que vous, avec François, voilà, la page n'est pas tournée en termes de nouvelles.
Micheline, bonjour. Je vous ai dit à plusieurs reprises, voir la vente de votre appartement de Bruxelles, mais rien de sérieux jusqu'à présent. Bon, allez, on va regarder s'il y a des indications concernant cette vente et notamment la rapidité de la vente. Je vois toujours la vente, mais effectivement, je pense que ça se situera plus à partir de la rentrée. Voilà, plus sur ce cadre-là, parce qu'on voit qu'il y a des échanges, des discussions qui ne mènent pas à grand-chose. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt pour votre appartement, bien au contraire, mais effectivement, ça manque un petit peu de sérieux, comme vous l'ajoutiez, et ça ressort. Mais en tout cas, vous allez le vendre. Je me demande si vous n'allez pas le vendre à quelqu'un d'étranger, c'est-à-dire, je sais que vous êtes en Belgique, donc peut-être que vous allez le vendre non pas à quelqu'un qui est belge, mais à quelqu'un qui est de nationalité ou d'origine ou de religion. Il y a cette notion de différence qui ressort. Mais il va se vendre, vous en faites pas. Alors vous, voilà, hein, comme le dirait Rose, comme le dirait si bien Rose plus exactement, vous visualisez la vente, vous vous détendez par rapport à ça, mais elle va se faire. Mais ce n'est pas encore complètement dans les tuyaux. Donc c'est pour ça que je pense que c'est plus à partir de la rentrée, à partir de septembre. Andrea, bonjour. Comment va se passer votre vie sentimentale dans les 3 prochains mois? Est-ce que votre histoire va se concrétiser avec Maxime? Écoutez, je ne le sens pas, votre Maxime. Pas qu'il ne puisse pas y avoir de relation, parce que c'est tout à fait envisageable. Mais je ne le trouve pas clair. Je ne trouve pas... vous savez, il est important, quel que soit le secteur sur lequel vous m'interrogez, quels que soient les événements dans la vie, que ça corresponde avec votre nature, votre personnalité. Vous, tel que je vous ressens, vous avez besoin de clarté. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible et vous êtes sérieuse. Sérieuse dans le sens, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas vous amuser, mais il y a un côté très responsable. Et vous avez besoin, quelque part, de pouvoir échanger, de pouvoir discuter tout simplement, hein, c'est ça que j'appelle échanger. En face de vous, vous avez quelqu'un d'assez égoïste pour moi et qui justement, pour moi, ne peut pas vous convenir. Je vous le souhaite, hein, je vous souhaite tout à fait le contraire, hein, voilà, mais c'est mon ressenti. Parce que vous allez avoir l'impression qu'il vous cache des choses, vous allez avoir l'impression que vous n'arrivez pas à comprendre son fonctionnement. Et ça va être, je dirais, une difficulté pour vous de ne pas comprendre son fonctionnement. Vous avez ce besoin. Alors, construire avec lui, moi je vous le souhaite. Je vous souhaite d'avoir, au-delà comment dirais-je, d'une aventure, qu'il y ait quelque chose de possible. Mais je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Il y a quelque chose, moi, que je ne sens pas. Je sens une trop grande différence. Vous voyez? Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a des gros problèmes affectifs qui sont mal résolus. Je pense qu'il a un souci par rapport aux femmes. Je pense qu'il a un souci par rapport à sa communication. Voilà, ce sont des informations. Parce que c'est ça que me révèlent les cartes. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est
un vicieux, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui profite, pas du tout. Mais j'essaie de trouver un équilibre par rapport à vous et je ne pense pas que Maxime soit la personne qui puisse vous équilibrer. Voilà. Il manque, peut-être manque de naturel pour moi. Mais c'est lié à son histoire parce que je pense que au niveau familial, son histoire est très très compliquée. Très très compliquée. Bon, après, je vous le souhaite. Vraiment, je vous le souhaite, mais je pense qu'il n'est absolument pas indifférent à votre charme. Voilà, ça c'est le bon aspect. Catherine, bonjour. Allez-vous retrouver un travail stable et dans quel domaine? Alors, déjà, je vais regarder si vous allez retrouver un travail stable, en sachant que au niveau du secteur, ça fait appel à un deuxième tirage. Mais on ne sait jamais, les cartes peuvent nous apporter cette information-là. Donc voyons au niveau de votre travail. Oui, je pense que... Oui, les perspectives sont très bonnes. Effectivement, vous interrogez énormément. Moi, je vous vois quand même travailler en rapport avec un public ou avec une clientèle. Vous voyez, pas toute seule dans votre coin devant un ordinateur ou autre. Il y a l'idée aussi de communication, peut-être de créativité, d'imaginaire, de choses en même temps carrées. Enfin, il y a plein d'éléments. Alors, pour moi, il y a l'idée de nouvelles propositions au niveau du travail. Effectivement, je trouve, Catherine, que vous devez cette année marquer une certaine pause. C'est-à-dire, quand je dis marquer une pause, c'est réfléchir, mûrir. Voilà. Hein, regardez ce qui se passe. Pour moi, je pense qu'il y a vraiment une nouvelle donne. Il y a une réussite, il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer et que je trouve pérenne. Je n'ai pas d'infos sur le secteur, juste sur l'énergie, l'environnement. Mais en tout cas, pour moi, arrivé sur la fin de l'année et sur le début de l'année, il y a une poussée vers le haut, comme pour reprendre le yiking. Donc, vous avez le droit de vous reposer jusqu'en septembre. À partir d'octobre, vous vous reboostez parce qu'il y a quand même eu un début d'année assez fatigant, assez éreintant et pas simplement par rapport à votre travail. Il y a plein de choses qui s'en sont mêlées. Donc ça, vous inquiétez pas, ça va repartir, je n'en doute pas. Et je pense qu'au niveau de votre travail, vous aurez de l'autonomie et ça va être mobile, vous allez bouger, il y a beaucoup de contacts. Eugénie, bonjour. Alors, vous voulez des précisions sur la rencontre qui devrait arriver en été? Bon, on va regarder sur le plan affectif, Eugénie. Il y a toujours cette idée de rencontre. Bon, on a quand même des cartes de retard, on a quand même des cartes d'attente, mais il y a toujours cette rencontre. Ouais. Écoutez, c'est curieux, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Alors, je me demande si vous n'allez pas avoir une aventure, puis ça va pas marcher, et puis c'est derrière que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vous... Enfin, quelqu'un que vous allez rencontrer là et qui va... quelque part être le déclic et derrière justement avoir quelqu'un qui soit plus en correspondance avec ce que vous êtes, puisqu'il y a l'idée de sagesse. Bon, encore faut-il que vous soyez sage, ça je ne le sais pas. Il y a l'idée de sagesse, il y a l'idée de quelque part de sérénité.
Et effectivement, il y a des énergies qui se contredisent, des énergies qui sont différentes entre la jeunesse, l'impulsion et la sagesse. Vous voyez? Voilà ce que je puis vous en dire. Laetitia, bonjour. Laurent n'a pas eu le poste à la mairie de son village. Est-ce qu'il va trouver un travail? Allez, regardons par rapport à son travail si Laurent va avoir un démarrage, un élan. Je pense que oui. Il est quand même... Vous savez, je trouve qu'il manque de confiance. Bizarrement. Comme si il y avait eu un événement ou une situation de la vie qui lui avait fait perdre pied, en quelque sorte. Et donc, d'une certaine manière, il a un problème pour trouver. Mais c'est trouver déjà l'énergie en lui, comme s'il avait peur. Comme s'il avait peur d'aller se confronter aux autres, de peur de discuter, de peur. Ça relève d'une certaine manière de la dévalorisation. Il y a un renouveau dans son travail, mais là, il a une étape à passer et qui est une étape pour lui. Il est dans une bonne phase, il faut qu'il aille tout azimut. C'est une phase de concrétisation, c'est une phase où effectivement, il a tout en main pour cela. Mais qu'il prenne diable confiance en lui, quoi. On a l'impression qu'il a peur de s'exprimer. Comme si ce qu'il disait, il ne le trouvait pas intéressant. Voilà. Mais il va trouver un travail, ne vous en faites pas. Voilà, moi je pense que c'est avant la fin de l'année. Maïté, bonjour. Votre mari Jacques doit subir une nouvelle intervention du cœur en octobre. Est-ce que je peux vous dire si cela se passera bien afin de tourner la page et de passer à autre chose? Allez, voyons cette opération du mois d'octobre. Oui, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, vous en faites pas. Ne vous inquiétez pas, tranquillisez-vous. Alors, bien sûr, hein, regardez que ce soit pas en nouvelle lune ou en pleine lune, 2 jours avant, 2 jours après, c'est important parce que c'est, même si ça n'est pas forcément en lien avec l'intervention, mais on sait que lorsque l'on évite déjà ces 2 périodes, on diminue les effets douleurs, les effets secondaires. Donc voilà, regardez juste sur un calendrier si ça ne se fait pas à ce moment-là. Voilà. Mais en tout cas, l'opération se passera bien. Donc, pas d'inquiétude. Annie, bonjour. Je vous ai confirmé à plusieurs reprises un changement de travail sur 2016. Est-ce que je vous vois travailler dans l'enseignement ou la formation avec des enfants?
Eh bien, écoutez, effectivement, il y a l'idée d'un renouveau dans votre travail, il y a de nouvelles perspectives. Vous allez peut-être avoir aussi des appuis ou quelqu'un qui va vous, alors pas vous, qui va vous faciliter les choses. Vous voyez? Pas qui va vous dire, tiens, c'est bon, je te prends là. Non, ça va être, tiens, je te conseille ceci, ou tiens, je te conseille cela, ou plutôt cette dynamique-ci ou cette dynamique-là. Mais en tout cas, effectivement, il y a l'idée d'une énergie nouvelle sur le plan du travail. Vous allez, à mon sens, avoir des nouvelles assez rapidement et quelque chose d'inattendu ou d'inespéré, je ne sais pas comment le traduire, mais en tout cas, moi je trouve que les enfants, ça vous va admirablement bien. Je trouve que la période est idéale pour changer. Donc, pour moi, allez-y, allez, c'est le moment d'y mettre une impulsion, de l'énergie, pas de mollesse. Allez. Jocelyne, bonjour. Vous venez de mettre en vente votre appartement de Romans. Est-ce que je vois la vente bien se passer et rapidement? Alors soyez très très rigoureuse dans tout ce qui concerne vos papiers. Vous risquez d'avoir un acheteur qui va vous dire il me faut une condition suspensive de crédit et qui au final ne l'a pas. Donc pour moi, je vais être très clair, hein, pour moi je verrai plus les grands changements à partir de votre anniversaire. Voilà, donc je trouve que l'installation est beaucoup plus adaptée l'année prochaine. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens. Il faut de la patience, il y a des cartes d'attente, donc ce n'est pas forcément du rapide, mais en tout cas, grande vigilance dans tout ce qui est papier. Après, vous vous faites accompagner par un notaire, enfin voilà. Mais ne soyez pas prête à accepter n'importe quoi pour pouvoir switcher, enfin pour pouvoir déménager rapidement. C'est surtout ça qui est indiqué, parce que je vous sens un peu voilà, bondissante. Donc, tranquille, 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 tranquille. Okay. Quand on manque de chance dans tous les domaines, quelle médaille choisir? Toutes. Toutes Estetica. Non, vous prenez celles qui vous paraissent le plus… vous prenez les médailles qui vous permettent d'agir dans tel ou tel secteur. Et donc, quels sont les secteurs que vous privilégiez, hein? Alors, bien évidemment, il n'y a pas d'incompatibilité à avoir plusieurs médailles que vous pouvez porter soit autour d'une chaîne, soit directement dans votre poche. Voilà, ça c'est vraiment l'idée. Voilà, autrement vous m'appelez puis je vous aide. Voilà, hein, on fera un point ensemble pour vos médailles. Bon ben voilà, l'émission touche à sa fin. La prochaine fois que vous me verrez, ça sera dans un nouveau cadre, hein, dans un cadre du sud-ouest, avec soleil. Non, les Grillons, c'est pas tellement le coin. Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, si avec des canards, hein, parce que le canard est quand même très très présent dans le sud-ouest. Bon, trêve de plaisanterie. En tout cas, d'ici la fin de la semaine, il n'y aura plus d'émission quotidienne. Nous nous retrouvons dès lundi pour une belle semaine de voyance en direct. C'est à Saint-Jean-de-Luz, Muriel. Voilà, mais je vais mettre sur Facebook un message. Si vous n'êtes pas encore fan de l'émission, devenez-le, puisque c'est le meilleur moyen d'être informé. Et puis donc c'est à partir de vendredi soir 18h30 donc vendredi 15 jusqu'au samedi 23, tous les soirs dès 18h30. Voilà, vous n'avez pas Facebook,
eh bien, bah, je vais mettre un message, je vais demander à ce qu'on mette un message sur le site, vous l'aurez sur la page d'accueil du site, vous aurez toutes les infos. Voilà, bon, eh ben, bon défilé, bon 14 juillet, bon pompier, bonne danse, portez-vous bien. Et puis bah, pour la prochaine émission, les bateaux, oui effectivement, tout à fait, Bardella, vous avez tout à fait raison. Et puis il y a quelques spécialités qui ne sont pas très bonnes pour mes poignées d'amour, mais enfin bon, hein, on ne vit qu'une fois. Et bah donc je vous donne, oui je serai là. Si je ne suis pas là, c'est Rose qui reprend le flambeau, mais il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire. Voilà. Bon, bah, je vous embrasse tous, et puis je vous dis à lundi pour une prochaine émission. Merci, à plus tard, bye bye.